L'arrivée du général américain Claude Cathudor en Algérie n'a pas seulement attiré l'attention des diplomates et des médias, elle a fait surgir une multitude de questions sur l'avenir de la région. Qu'est-ce qui rend ce pays du Maghreb si souvent oublié dans les discussions mondiales, si stratégique pour les grandes puissances ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le rôle clé que l'Algérie joue dans la géopolitique actuelle et pourquoi elle devient un carrefour entre l'Ouest, l'Est et le Sud. L'Algérie est une puissance sous-estimée, souvent observée de loin, mais rarement pleinement comprise. Ses frontières s'étendent sur plus de 6000 km, couvrant des territoires qui s'étendent du désert du Sahara jusqu'aux frontières chaotiques du Sahel. Cette vaste zone géographique devient un terrain de tensions militaires et politiques où les puissances internationales cherchent à influencer les événements non seulement pour des raisons économiques, mais pour sécuriser des routes stratégiques, contrer l'expansion d'autres puissances et contenir les menaces terroristes. Le Sahel, cette bande de terre où l'instabilité politique semble se renforcer chaque jour, est devenu le cœur d'une lutte géopolitique entre les anciens colonisateurs européens, les nouvelles puissances montantes comme la Chine et des acteurs militaires comme la Russie. L'Algérie, avec sa position géographique centrale et ses liens historiques, est devenue l'un des piliers de cette bataille. Elle a vécu dans sa chair la montée du terrorisme islamiste dans les années 1990 et l'expérience acquise dans cette lutte fait d'elle un partenaire clé pour toute stratégie occidentale visant à stabiliser la région, mais ce partenariat n'est pas sans friction. Les États-Unis, malgré une coopération de plus en plus étroite, n'ont jamais oublié la leçon de l'histoire. L'Algérie a toujours préféré préserver sa souveraineté. Le pays a rejeté de nombreuses fois toute forme d'ingérence étrangère et ses dirigeants restent extrêmement prudents lorsqu'il s'agit de toute présence militaire permanente sur son sol. Cette méfiance n'est pas nouvelle, elle fait partie intégrante de l'identité algérienne forgée par l'histoire de la colonisation française et les luttes pour l'indépendance. Mais dans un contexte de montée des puissances rivales, la question se pose, l'Algérie peut-elle rester neutre ou doit-elle se rapprocher de l'Occident pour contrer les nouvelles menaces qui pèsent sur la région ? La visite de Tudor s'inscrit donc dans un cadre plus large, elle ne doit pas être vue comme un simple geste diplomatique, mais comme une tentative pour réactiver un partenariat stratégique avec un pays qui, tout en restant attaché à son indépendance, est également conscient de l'ampleur des défis sécuritaires qui l'entourent. Les États-Unis savent qu'ils ont besoin de l'Algérie pour garantir leur influence dans un Sahel de plus en plus instable. Mais à quel prix cette coopération sera-t-elle acceptée par un pays qui, jusqu'à aujourd'hui, a su garder ses distances face à l'ingérence étrangère ? L'une des dimensions les plus cruciales de cette rencontre entre les autorités américaines et algériennes réside dans la coopération sécuritaire. Ce n'est pas une simple question d'échange diplomatique ou de déclaration de principe. Il s'agit d'un partenariat stratégique visant à contrer des menaces communes, mais également à préserver des intérêts géopolitiques souvent opposés. L'Algérie, malgré ses réticences à toute présence militaire étrangère permanente, est un partenaire de plus en plus incontournable dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Dans un Sahel ravagé par des conflits internes, des régimes militaires fragiles et la montée en puissance de groupes armés, l'Algérie se retrouve en première ligne, partageant des frontières avec des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où la situation sécuritaire se détériore chaque jour un peu plus. Ces pays, jadis en proie à des conflits internes, deviennent désormais des refuges pour des groupes terroristes qui prospèrent dans le chaos. Mais l'Algérie, forte de son expérience dans la guerre civile des années 90, a su bâtir une résilience remarquable. Elle a mis en place un système de surveillance sophistiqué et une expertise précieuse dans la gestion de conflits armés. Cela en fait un acteur clé non seulement pour la stabilisation du Sahel, mais aussi pour les États-Unis, qui savent que sans l'implication algérienne, leurs efforts contre le terrorisme seront inefficaces. Les discussions entre les États-Unis et l'Algérie portent principalement sur des aspects très techniques. Le partage de renseignements, la mise en place de mécanismes de coordination des forces et l'échange d'expertise dans des domaines sensibles comme l'utilisation de technologies avancées pour surveiller les frontières. L'Algérie, tout en restant vigilante à ne pas céder sur sa souveraineté, commence à voir l'intérêt de ces collaborations.
Pourtant, elle reste lucide quant aux implications politiques et diplomatiques de telles alliances. L'Algérie n'est pas prête à se laisser entraîner dans un partenariat qui pourrait nuire à son image auprès de sa population, ni à permettre un accès libre à ses bases militaires aux forces étrangères. Mais les États-Unis, tout en étant conscients des limitations de leur partenariat avec l'Algérie, tentent d'aller au-delà de la simple coopération antiterroriste. Ils cherchent à établir des liens plus profonds, notamment dans les domaines de la technologie et de l'équipement militaire. L'utilisation de drones, de satellites et d'autres technologies de surveillance devient un enjeu majeur pour les deux pays. Pourtant, l'Algérie, tout en étant pragmatique, reste sur ses gardes, ne voulant pas sacrifier sa position indépendante pour répondre aux exigences américaines. Cette coopération reste fragile, un jeu de main et de force où chaque partie cherche à obtenir le maximum tout en préservant ses lignes rouges. L'Algérie, dans ce contexte, ne veut pas se limiter à une simple collaboration bilatérale. Elle navigue dans un monde de plus en plus multipolaire, où la Russie, par le biais de sociétés militaires privées comme Wagner, cherche à renforcer son influence. Et c'est là que la subtilité de la diplomatie algérienne entre en jeu. Le pays cherche à se positionner en tant qu'acteur majeur, capable de collaborer avec les grandes puissances, tout en préservant son autonomie et sa neutralité. L'enjeu est de taille. À quelle hauteur l'Algérie acceptera-t-elle de se plier à la pression des puissances extérieures sans perdre son identité ou sa souveraineté? L'Algérie se trouve à un carrefour crucial de son histoire politique entre la tentation d'un partenariat stratégique avec les grandes puissances mondiales et son besoin impératif de préserver son indépendance. Cette recherche de l'équilibre est au cœur de la diplomatie algérienne depuis des décennies et elle s'accentue aujourd'hui face aux nouvelles dynamiques géopolitiques. Mais cette posture, fondée sur la prudence et le pragmatisme, est-elle encore viable dans un monde où les puissances s'affrontent ouvertement sur des terrains de plus en plus fragiles? L'Algérie a toujours été consciente de sa position géographique et stratégique. Elle est le plus grand pays d'Afrique et un acteur clé dans le domaine de la sécurité régionale. Toutefois, contrairement à d'autres nations du Maghreb, elle n'a jamais voulu se laisser submerger par les influences extérieures. Les souvenirs du colonialisme, notamment de la France, ainsi que les luttes pour l'indépendance, imprègnent profondément la mémoire collective du peuple algérien. Cela explique pourquoi toute forme de présence militaire étrangère sur son sol est perçue avec une grande méfiance. Cependant, cette résistance à l'ingérence ne signifie pas que l'Algérie reste fermée à la coopération internationale. Loin de là. Au contraire, le pays se positionne comme un acteur clé pour la stabilité de l'Afrique du Nord et du Sahel. Mais cette coopération se fait dans un cadre rigide où la souveraineté nationale est non négociable. Le défi pour l'Algérie dans ce contexte est de naviguer entre les attentes des puissances mondiales, en particulier les États-Unis, et sa propre volonté de conserver sa liberté d'action sur la scène internationale. Le général Tudor, par sa visite en Algérie, incarne cette dynamique complexe. Bien que les États-Unis cherchent à renforcer leur présence militaire et sécuritaire en Afrique, l'Algérie refuse catégoriquement d'accepter des bases étrangères permanentes. Il est évident que l'Algérie a ses propres priorités et l'on peut légitimement se demander jusqu'où elle sera prête à aller dans sa coopération avec les puissances extérieures. En s'ouvrant à de nouvelles alliances tout en gardant une grande autonomie, l'Algérie prouve sa maîtrise de la diplomatie complexe qui caractérise son approche géopolitique. Dans cet équilibre fragile, l'Algérie joue avec intelligence. Elle ne ferme pas la porte aux États-Unis, mais elle sait exactement où se trouvent ses lignes rouges. Elle développe aussi des liens avec d'autres puissances, comme la Chine, à travers des accords économiques et commerciaux, et avec la Russie dans des domaines comme l'armement. Ce jeu subtil entre plusieurs partenaires permet à l'Algérie de maintenir sa position de force en évitant de se soumettre à un bloc unique. Cette posture de diversification des alliances est un atout majeur pour le pays, mais elle comporte aussi des risques. En effet, il est difficile de maintenir cet équilibre indéfiniment sans qu'un camp finisse par exiger plus de concessions. Les tensions internes de l'Algérie sont aussi un facteur essentiel qui façonne sa politique internationale.
Alors que le pays tente de naviguer dans des eaux géopolitiques troubles, il doit également faire face à une pression interne croissante. Les préoccupations liées à la souveraineté nationale, à la stabilité politique et à l'identité culturelle sont des éléments qui occupent une place centrale dans la réflexion de ces dirigeants. Mais comment concilier ces enjeux internes avec les attentes de la communauté internationale, notamment les États-Unis, dans un contexte régional de plus en plus volatile ? L'Algérie se trouve dans une situation complexe, dominée par des défis internes qui ne peuvent être ignorés. La guerre contre le terrorisme, l'instabilité régionale et l'impact de la crise économique sur la population ont alimenté une forme de méfiance à l'égard des pouvoirs extérieurs, en particulier des États-Unis et de leurs alliés européens. L'idée d'une ingérence étrangère a toujours été perçue négativement par une grande partie de la population en raison de l'histoire douloureuse de la colonisation française et des luttes pour l'indépendance. Ce sentiment se renforce avec la montée des tensions géopolitiques entre les grandes puissances, notamment en raison de la guerre en Ukraine et des rivalités croissantes entre les États-Unis et la Russie. Derrière les négociations diplomatiques, il existe un fossé entre les élites politiques et une partie de la population algérienne qui reste sceptique face à toute forme de coopération étroite avec des puissances étrangères. Ce fossé est amplifié par la perception que l'Algérie pourrait se retrouver prise dans un jeu de pouvoir où ses intérêts nationaux seraient secondaires. Pourtant, les dirigeants algériens sont confrontés à une réalité incontournable. La région du Sahel, avec ses crises politiques, son terrorisme et ses mouvements djihadistes, nécessite une coopération internationale pour garantir une sécurité minimale. Mais à quel prix ? L'Algérie se trouve donc dans une position extrêmement difficile. Les autorités doivent jongler avec les pressions internationales qui cherchent à renforcer leur influence dans la région, tout en maintenant la stabilité politique à l'intérieur du pays. Les répercussions de toute alliance internationale trop marquée, notamment avec les États-Unis ou la Russie, risquent de déstabiliser davantage le pays et d'alimenter les critiques internes sur la gestion de la souveraineté nationale. En fin de compte, l'Algérie sait qu'elle doit faire preuve d'une grande habileté pour réussir à naviguer entre ces défis internes et externes. Les tensions qui secouent le pays sont réelles, mais elles sont aussi une part intégrante de sa stratégie de préservation de son indépendance. En maintenant sa position de neutralité active et en multipliant les partenariats stratégiques, l'Algérie cherche à ne pas se laisser piéger dans une logique de bloc, mais plutôt à préserver son rôle d'acteur clé tout en préservant ses choix politiques souverains. L'avenir de l'Algérie dans cette arène géopolitique mouvante est tout sauf certain. Tandis que les États-Unis cherchent à renforcer leur influence en Afrique, notamment par le biais de la coopération sécuritaire, l'Algérie se trouve prise dans un jeu de pouvoir mondial où chaque mouvement est lourd de conséquences. La montée en puissance de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie dans le Sahel et en Afrique du Nord représente un défi à la fois stratégique et idéologique pour l'Algérie. Ces nouvelles alliances risquent de redéfinir les rapports de force dans la région et l'Algérie doit constamment jongler avec ses partenaires pour éviter de perdre son influence. L'Algérie a toujours refusé de se laisser entraîner dans une dynamique de dépendance à l'égard d'un seul bloc international. Mais cette position devient de plus en plus délicate à maintenir à une époque où les grandes puissances, en particulier les États-Unis, la Russie et la Chine, se livrent une bataille sans merci pour contrôler l'Afrique. L'Algérie, tout en cultivant ses liens historiques avec la Russie, a renforcé ses relations économiques et commerciales avec la Chine, mais ces rapprochements pourraient bien avoir un prix. La Chine, avec sa politique de nouvelle route de la soie, cherche à étendre son influence économique sur tout le continent africain, mais à quel point l'Algérie pourra-t-elle jouer son propre rôle dans ce vaste projet d'infrastructure sans se retrouver sous la coupe d'une autre grande puissance ? La montée de la Russie, notamment à travers des entreprises comme Wagner qui étendent leur influence dans les zones les plus fragiles du Sahel, complique encore davantage la position algérienne. Dans ce contexte, l'Algérie n'a pas le luxe de rester passive. Elle doit décider jusqu'où elle est prête à aller dans ses relations avec ces puissances, tout en préservant sa souveraineté nationale. Cette situation géopolitique complexe laisse présager un avenir incertain,
car la moindre erreur pourrait avoir des répercussions dramatiques pour l'Algérie et pour la stabilité de toute la région du Maghreb. Dans le même temps, l'Algérie ne peut ignorer les pressions internes qui s'intensifient. Les défis économiques, les attentes populaires face à une gouvernance efficace et le besoin de renouveler le système politique du pays, tout cela crée une pression supplémentaire. Dans cet environnement mondial de plus en plus polarisé, l'Algérie risque de se retrouver dans une position de plus en plus difficile entre la nécessité de renforcer ses alliances internationales pour la sécurité régionale et l'urgence de répondre aux besoins de son propre peuple. Le chemin à suivre est semé d'embûches et l'Algérie devra faire preuve d'une diplomatie stratégique de plus en plus fine pour éviter de perdre le contrôle de ses propres choix. Au-delà des accords et des discussions diplomatiques, la question fondamentale qui se pose pour l'Algérie est celle de la souveraineté. Depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a toujours placé cette notion au cœur de sa politique étrangère. L'Algérie refuse catégoriquement toute forme d'ingérence, qu'elle soit militaire ou économique. Cette posture est, certes, issue d'une volonté de maintenir une indépendance acquise au prix du sang et de la lutte, mais elle est aussi un moyen de protéger l'intégrité de l'État face aux ambitions extérieures. L'héritage de la guerre d'indépendance et la mémoire de l'occupation coloniale française nourrissent une méfiance profonde envers toute présence militaire étrangère. Si l'Algérie accepte une coopération dans le domaine sécuritaire, elle s'en assure toujours les rênes, veillant à ce que son territoire ne devienne pas une base pour des puissances étrangères. Cette notion de souveraineté se décline non seulement en termes militaires, mais aussi en termes économiques et politiques. La diversification des alliances, que ce soit avec la Russie, la Chine ou même les États-Unis, doit toujours se faire sous l'angle de l'indépendance nationale, sans jamais compromettre les choix souverains du pays. Toutefois, dans un monde globalisé où les intérêts des grandes puissances sont de plus en plus imbriqués, maintenir une telle souveraineté est un défi de taille. L'Algérie doit naviguer entre ses besoins de coopération avec les grandes puissances et son engagement à préserver son autonomie. La question reste ouverte. Jusqu'où pourra-t-elle jouer cette carte sans céder à des pressions externes qui risquent de la contraindre à modifier ses choix stratégiques ? L'Algérie, dans sa quête de souveraineté, devra aussi faire face à un monde multipolaire où chaque acteur cherche à imposer son influence. Les jeux de pouvoir entre les grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Chine, la Russie, imposent des choix difficiles, d'autant plus que les intérêts stratégiques de ces puissances convergent souvent avec les réalités du terrain africain. L'Algérie, acteur clé dans la stabilité du Sahel, doit ainsi rester ferme sur ses principes tout en trouvant des solutions créatives pour s'assurer que ses relations internationales restent équilibrées. La quête de souveraineté pour l'Algérie n'est pas simplement une question de politique, mais un héritage à préserver à tout prix face aux défis de demain.